Je voudrais aussi vous synthétiser la halakha de Shehianu. Donc, comme on le voit dans le Shulchan Aruch 551, au Siman 551, ainsi que dans le Mishnah Berurah, dans les Poskim, que en semaine, à partir du soir du 17 Tammuz, jusqu'après le 9 Av, on ne doit pas réciter la bénédiction de Shehianu sur un nouveau vêtement ou bien un nouveau fruit. Ensuite, le Shabbat, qui est avant Rosh Chodesh Av. Alors, on autorise de réciter la bénédiction de Shehianu, que ce soit sur un fruit ou bien pour un vêtement. Le Shabbat après Rosh Chodesh Av, on doit s'imposer la rigueur vis-à-vis d'un nouveau vêtement. Et le Shabbat toujours après Rosh Chodesh Av, on autorise de réciter la bénédiction de Shehianu sur un fruit nouveau. Vous voyez que le fruit est plus permissible qu'un nouveau vêtement. Maintenant, pendant les 3 semaines de deuil, cela veut dire à partir du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, celui qui a récité par inadvertance, il n'a pas fait attention, et il se trouve en semaine, et il a récité la bénédiction d'un fruit nouveau. Alors il pourra réciter la bénédiction de Shehianu parce qu'il ne l'a pas fait exprès. De même, si une femme enceinte voit un fruit nouveau pendant la période des semaines de deuil et éprouve l'envie de le consommer, elle sera tout à fait permise et autorisée à le consommer et elle récitera la bénédiction. Pour les Sfaradim, elle fera la bracha de Shehianu. Par contre, pour les Ashkenazim, elle sera autorisée de le manger, mais sans la bénédiction, comme on le voit dans le Mishnah Berurah et dans les références que j'ai rapportées dans le site. Maintenant, le jour même de Rosh Chodesh Av, alors pour les Sfaradim, il est permis de réciter Shehianu, mais il est bien de s'en abstenir, parce qu'il y a une discussion entre nos poskim. Les Ashkenazim le permettent seulement a fortiori en cas de force majeure, comme on le voit dans les poskim. Maintenant, ceux qui ont la possibilité d'accomplir une mitzvah, par exemple la circoncision, un rachat du premier-né, le pidyon haben, celui qui vient d'avoir une fille, zevet abat pour la première fois, celui qui voit son ami après 30 jours et qui n'a pas téléphoné ni reçu de nouvelles de lui et qu'il est très heureux de le revoir. Alors, dans tous ces cas-là, on pourra réciter la bracha de Shehianu parce que nos poskim nous disent que nous n'avons pas fixé la date de cette bénédiction, de la Mila ou du Pidyon Haben ou de rencontrer notre ami. Mais c'est plutôt Hachem qui a provoqué cette circonstance. Alors, c'est pour cela que nous sommes autorisés de faire la bracha de Shehianu, parce que si on ne la récite pas, immédiatement, la bracha de Shehianu, on perd le bénéfice de cette bénédiction, et c'est dommage, parce que c'est quand même une mitzvah. Alors tout ceci, vous pouvez le voir dans le Shulchan Aruch, au Siman 551, ainsi du Mishnah Berurah, au Siman 223, et dans d'autres poskim que j'ai rapportés dans le site.